Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Les apôtres, avec les fidèles des diverses communautés, ont apporté cette flamme divine jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont ouvert ainsi une route pour l'humanité, une route lumineuse, et ils ont collaboré avec Dieu qui, par son feu, veut renouveler la face de la terre. Combien ce feu est différent des guerres et des bombes. Combien est différent l'incendie du Christ, propagé par l'Église, par rapport à ceux allumés par les dictateurs de toute époque, jusqu'au siècle dernier, qui laissent derrière eux une terre brûlée. Le feu de Dieu, le feu de l'Esprit Saint, est celui du buisson qui est embrasé, mais ne se consume pas. C'est une flamme qui brûle, mais ne détruit pas, qui au contraire, en s'embrasant, fait apparaître la meilleure part de l'homme et la plus vraie, et qui comme dans une fusion fait apparaître sa forme intérieure, sa vocation à la vérité et à l'amour. Un père de l'Église, Origène, dans l'une de ses homélies sur Jérémie, rapporte une parole attribuée à Jésus, qui n'est pas contenue dans les Saintes Écritures, mais est peut-être authentique, qui dit ceci, « Qui est à mes côtés est aux côtés du feu ». Dans le Christ, en effet, habite la plénitude du Dieu, qui dans la Bible est comparé au feu. Nous avons observé il y a peu que la flamme de l'Esprit Saint embrase, mais ne brûle pas. Et celle-ci opère toutefois une transformation, et pour cela, elle doit consumer quelque chose dans l'homme, les résidus qui le corrompent et l'entravent dans ses relations avec Dieu et avec son prochain.